Je vous en prie. Merci monsieur. Merci monsieur. Je vous ai appelés tous les deux pour l'amour de votre père. C'était un homme bon. Je veux vous aider à cause de sa bonté envers moi. C'était une personne tellement gentille. Que son âme repose en parfaite paix. Amen. Tout d'abord, lequel d'entre vous est le plus âgé? Monsieur, c'est moi. Et tu es le plus jeune. Oui monsieur. Faites maintenant un choix. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quoi que vous choisissiez, le Seigneur obtiendra un double. Monsieur, vous voulez dire que quoi que je choisisse, mon frère aîné aura un double? Oui, c'est lui le plus âgé. C'est pourquoi je vous donne le privilège de choisir en premier. Nommez-le, argent, maison, voiture, que voulez-vous? Alors je vais le doubler pour lui. D'accord, monsieur, donnez-moi un peu de temps pour y réfléchir. Aucun problème. Je te donne jusqu'à demain. Merci monsieur. Merci monsieur. Je vous en prie. Peux-tu imaginer? Il donnera à mon frère le double de ce que j'ai choisi, pour qu'il commence à se sentir trop grand pour moi. Je ne choisirai jamais rien qui le rendra plus riche que moi, jamais. Alors qu'est-ce que je choisis maintenant pour être encore meilleur que mon frère? Je ne peux pas lui permettre d'être meilleur que moi, jamais. Dois-je choisir une voiture? Non, si je choisis une voiture, mon frère aura 2 voitures alors que j'en ai une. Dois-je choisir $1 million? Non, ça veut dire que mon frère aura 2 millions de dollars. Qu'en est-il de la maison? Non, il aura 2 maisons pendant que j'en aurai une. Je ne peux pas lui permettre d'être meilleur que moi. Alors qu'est-ce que je choisis? Vous êtes ici, alors quel est votre choix? Je suis en attente. Quel est ton choix? Monsieur, j'ai décidé de faire enlever un de mes yeux. Depuis que tu as commencé, tu donneras à mon frère le double de ce que je choisirai. J'ai choisi d'enlever un de mes yeux, alors enlever 2 des yeux de mon frère. C'est mon choix, monsieur. Aimez-vous votre frère du tout? Oui monsieur, mais je ne veux pas que mon frère se sente trop grand pour moi. Tu as menti. Comment pouvez-vous dire que vous aimez votre frère et lui souhaiter du mal? Comment pouvez-vous dire que vous aimez votre frère et ne jamais vouloir qu'il soit meilleur que vous ou supérieur à vous? Ça montre que tu n'aimes pas ton frère. Si vous aimez votre frère, cela ne vous dérangera pas s'il se sent trop grand ou non. Si vous avez de l'amour en vous, cela ne vous dérangera pas de vous sacrifier pour l'amour de votre frère. S'il y a de l'amour en toi, tu voudras que ton frère soit meilleur. L'amour est souvent mal compris comme des sentiments agréables et une affection chaleureuse, mais c'est bien au-delà. C'est vraiment plus sur la façon dont nous traitons les autres. L'amour est prévenant et sensible aux sentiments des autres, il est patient et endurant. Ce n'est pas grossier, bruyant, vantard, susceptible, dur, plein de ressentiments ou égoïste. L'amour ne se réjouit pas du péché ou de la chute d'une autre personne. Une personne égoïste n'a pas d'amour, et si vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Plus encore, l'amour est une décision de pardonner. Il faut un amour actif pour offrir la grâce à nos délinquants. L'amour prospère là où prospère le pardon. L'Écriture dit, « Celui qui couvre une transgression cherche l'amour. » Proverbe 17 verset 9. En plus d'être gentil, un enfant de Dieu devrait avoir de l'empathie. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre et imaginez ce que ce serait si vous étiez dans leur situation. Vous êtes-vous déjà demandé, comment me sentirais-je si j'étais traité comme je suis sur le point de traiter cette personne? La vérité est que nous ne montrons pas d'amour aux autres parce que nous ne sommes pas réfléchis. À propos de certaines des choses que nous disons ou faisons jusqu'à ce que l'acte soit déjà fait et que quelqu'un soit blessé. L'empathie et la prévenance nous aideront à détourner le regard de nous-mêmes et à considérer l'autre personne. L'amour est une décision de porter le fardeau de l'autre. Lorsque votre frère ou votre sœur est en difficulté et que vous vous engagez à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider à résoudre ce problème, alors vous êtes un véritable représentant de Christ. C'est exactement ce que Jésus a fait, lorsqu'il a donné sa vie, afin que nous puissions être libérés de nos péchés et de leurs conséquences. L'amour est une décision à corriger dans l'amour. Si ton frère a péché contre toi, va lui dire sa faute entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18 verset 15. Quand quelqu'un a fait quelque chose de mal,
La première étape n'est pas de diffuser le mal fait, mais d'appeler l'individu en privé et d'attirer son attention sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas le moment de vous réjouir et de vous féliciter avec arrogance pour avoir prédit qu'il se tromperait. C'est le moment de gagner ton frère. L'amour est une décision de se sacrifier et de se donner. En amour, il n'y a pas d'égoïsme. Notre Seigneur Jésus a renoncé à sa divinité et à sa royauté, juste pour nous réconcilier avec Dieu. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un petit sacrifice pour quelqu'un d'autre que vous-même ou pour ceux qui vous sont liés? Avez-vous aimé au point de pouvoir donner votre vie pour les frères? L'amour ne peut être mesuré que par vos œuvres, c'est-à-dire vos actions. L'amour est un mot d'action. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a de l'amour dans votre cœur quand vous ne le montrez pas ou ne pouvez pas le montrer. Apprendre à aimer. Dieu est amour, sans amour votre travail est vain. Personne ne veut entendre combien de l'Écriture vous pouvez citer, jusqu'à ce qu'il voit que vous agissez sur le principe même sur lequel repose le christianisme, l'amour. L'amour est une décision soutenue par des actions, c'est une décision d'être gentil, serviable, tolérant et généreux. C'est une décision de mettre un sourire sur le visage de quelqu'un. Faire du bien à l'autre personne, indépendamment de sa personnalité, de son caractère ou de ses actions. Apprends à avoir en toi l'amour qui est la marque du chrétien, et à cela tous les hommes sauront que tu es un enfant de Dieu. Merci monsieur. Je suis désolé frère. Je vous en prie. S'il vous plaît frère, choisissez judicieusement. Je soutiendrai tout ce que vous choisirez. Si votre voisin, vos amis, vos proches ou les personnes avec qui vous côtoyez quotidiennement disaient quelque chose sur qui vous êtes, dirait-il que vous êtes une personne amoureuse. L'amour pur est le vrai signe de tout vrai disciple de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit en vous. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.